Bonjour à tous. Pour la première fois de son histoire, Nîmes a la possibilité d'atteindre les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Jusqu'à présent, il y avait Barcelone à chaque fois qui s'était interposé. Cette fois, l'objectif semble plus facile à atteindre parce que ce sont les Danois de Kolding qui sont en face des Nîmois ce soir. Des Danois qui l'ont emporté d'ailleurs de 2 buts au match aller, 25-23, ce qui signifie, Jean-Louis, que l'objectif est donc réalisable, mais qu'il faudra pour cela sortir un bon match. Il faudra se méfier parce que le handball danois est un des plus virils au monde et l'équipe de Kolding va imposer une épreuve physique terrible aux Nîmois. Voilà, alors on va tout de suite découvrir les deux équipes avec le match aller, les buts de ce match aller qui sont commentés par Bruno Poulain. Alors pour l'équipe de Nîmes, à Kolding au Danemark pour son quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions. Privé de 3 joueurs majeurs, Frédéric Voll, Stéphane Stocklin et Michel Théoul, tous blessés, le champion de France subit d'entrée la pression de Kolding. Le Yougoslave Saracevic ouvre certes la marque, mais ensuite le géant John Jacobsen, du haut de ses 2,3 m, aligne les buts sur coup franc protégé. Godin ne peut rien faire. Vite mené au score, Nîmes retrouve progressivement son handball. Témoin ce but de Gardan et ce lob parfait d'Alain Porte sur Holm. À 9-7 pour Nîmes, le coup dur. Sur un nouveau coup franc protégé, Philippe Courbier au milieu du mur retombe sur le pied de Christophe Chagnard. Diagnostic, une grosse entorse au pied droit et un blessé de plus pour l'USAM Nîmes. Sans son défenseur numéro 1, Nîmes panique, oublie ses grands principes, perd des ballons qui sont aussitôt exploités par les attaquants danois, réputés pour leur rapidité, n'est-ce pas Knudsen? Quant à John Jacobsen, il poursuit son show sur coup franc protégé. Avec 3 buts de retard à la mi-temps, 14-11, Nîmes y croit encore, mais la seconde période débute par un coup de théâtre, sortie de Borsos pour 2 minutes, puis faute de Porte sur Munk Andersen, ce qui lui vaut également 2 minutes d'exclusion. Sur l'action suivante, regardez, Echivar accroche la cheville gauche de Knudsen. Carton rouge pour le Nîmois, déjà averti à 2 reprises par l'arbitre norvégien. Nîmes se retrouve alors à 4 contre 7. Saracevic, Gardan, Dereau et le gardien Godin, du jamais vu. Saracevic tire sur le poteau, mais Godin, héroïque, retarde l'échéance de son côté, comme sur ce tir de Knudsen. Kolding, dans ces conditions très favorables, creuse quand même l'écart par l'inévitable Jacobsen. Les buts s'accumulent, Knudsen puis Thomsen portent l'écart à 6 buts en faveur de Kolding. À moins de 5 minutes du coup de sifflet final, Nîmes va alors avoir une superbe réaction d'orgueil. Dereau puis Borsos ramènent la marque à 25-22. Il reste alors 5 secondes de jeu, coup franc pour Nîmes et spectaculaire mouvement conclu en kung-fu par Alain Porte. Il fallait oser. Avec seulement 2 buts de retard, tout reste donc possible pour le retour pour des Nîmois qui reviennent de loin. Voilà, eh bien on a vu ce qui s'est passé au match aller. La tâche maintenant reste ardue, il faut gagner aujourd'hui de plus de 2 buts, c'est le règlement bien sûr. Et on va donc découvrir quels seront les acteurs de ce match dans les deux équipes, en commençant par l'équipe de Nîmes. L'équipe de Nîmes qui jouera en défense dans la composition suivante. Sa défense de zone yougoslave habituelle, avec devant Gardan qui sera épaulé par Chagnard qui aura le rôle important de contrer Jacobsen, le buteur danois. À sa gauche, Echivar. Demi-centre, Courbier. Au poste d'ailier gauche, Alain Porte, le capitaine. Et au poste d'ailier droit, le Hongrois Borsos. En attaque, Gilles de Roux mènera le jeu avec à sa droite le gaucher yougoslave Zlatko Saracevic. À gauche, Echivar qui sera remplacé en deuxième mi-temps par Frédéric Voll, dont c'est la grande rentrée. Au poste de pivot, Philippe Gardan. Au poste d'ailier droit, Attila Borsos, le Hongrois. Et à gauche, Alain Porte. Chez les Danois, Holm dans les buts, avec cette défense homme à homme flottante. Thomsen devant, Kold derrière, Mertz au poste arrière droit, Munk Andersen qui essaiera de museler Saracevic, Winter au poste d'ailier gauche et Knudsen au poste d'ailier droit. En attaque, c'est Munk Andersen qui mènera le jeu avec à sa gauche le redoutable Jacobsen, à droite le gaucher Mertz, au poste d'ailier droit le gaucher Knudsen très rapide, au poste de pivot Winter et à l'aile gauche Thomsen. Entraîneur Jeppesen Bjarne.
alors que Nîmes sera entraîné par Borislav Golic. Les deux arbitres de cette rencontre, le moustachu c'est Miguel Amigo et l'autre arbitre c'est Andrés González. C'est un duo d'arbitres espagnols qui a déjà d'ailleurs arbitré Nîmes en Coupe d'Europe. C'était contre Benfica à Benfica. Match qui avait porté chance aux Nîmois puisqu'il s'était qualifié par la suite. Et là encore aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du jeu rugueux du Nord et spécialement du Danemark. Les arbitres vont avoir leur rôle important face par exemple à des confrontations entre le capitaine Vol et le numéro 3 Muk Andersen. Porte, pardon, oui, Alain Porte, le capitaine. Vol jouera peut-être en deuxième mi-temps. Le voilà, Frédéric Vol, qui a des problèmes un peu partout, le malheureux. Il récupère d'une grave entorse de la cheville et il s'est retourné le doigt l'autre jour en match amical contre Montpellier. Il est debout en préparant le match retour. Frédéric Vol, c'est sa grande rentrée. C'est la vedette du handball français. Et Boro Golic a décidé de le faire rentrer uniquement en deuxième mi-temps. Alors ces Nîmois doivent compter sur leurs forces habituelles, notamment en attaque. On a entrevu Philippe Gardan qui maintenant s'est affirmé parmi les meilleurs pivots au monde. C'est pas excessif de dire ça. Hein. Tout à fait, c'est un des meilleurs pivots au monde. Les points forts de Nîmes aussi, c'est son expérience puisque c'est son 32e match de Coupe d'Europe. Le voilà Gardan. Ils pourront compter aussi sur leurs deux recrues internationales étrangères, le Yougoslave Saracevic et le Hongrois Borsos, deux gauchers. Et quand on sait que c'était le côté droit de l'attaque nîmoise qui pêchait les années précédentes, là c'est un des points forts de l'équipe de Nîmes. Et il y a aussi dans les buts Gaudin, Christian Gaudin, qui prend actuellement le dessus sur Philippe Bédard et qui s'affirme comme un des meilleurs gardiens français. Et qui a d'ailleurs signé un contrat de 2 ans avec son équipe nîmoise. Gaudin, 24 ans, c'est un âge mûr. Alors que là, on attend, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le ballon soit de meilleure qualité parce que celui qui a été fourni apparemment n'était pas assez gonflé. Il a été refusé, semble-t-il, par les arbitres. On voit Porte voilà, qui repousse ce ballon-là également. on va demander aux Danois. Il a l'air de convenir aux deux équipes. On a été demandé à Saracevic si ce ballon lui convenait parce que c'est vrai que c'est important, c'est lui qui va prendre des initiatives en tir, en attaque et donc il est important qu'il tienne bien ce ballon et que celui-ci lui convienne. Donc l'attaque, c'est Kolding qui va entamer l'attaque avec la défense habituelle de Nîmes, défense 1-2-3 yougoslave, qui va flotter énormément côté ballon. Avec un rôle très important de Christophe Chagnard pour prendre Jacobsen. Jacobsen, le grand numéro 2 qui possède probablement le tir le plus puissant du monde. Il ne nous démentira pas tout à l'heure, peut-être sur cette première balle. Voilà, initiative et le premier but de John Jacobsen. Alors on va le revoir au ralenti. Là, il monte à 10 mètres. À 10 mètres en suspension par-dessus la défense nîmoise. Et Christian Gaudin ne peut absolument rien sur ce premier tir. Ah, c'est terrible. Au match aller, ça a été le scénario permanent. On ne peut pas dire que ce soit un joueur rapide, vif, mais lorsqu'il est en suspension, s'il y a la moindre ouverture, 8 fois sur 10, c'est un but. Euro. Avec Echivar. Saracevic qui remet Echivar. Bloqué. On va revenir à 9 mètres. L'équipe de Nîmes va poser son attaque tranquillement. Saracevic, et là c'est arrêté par Holm. Remontée rapide des Danois avec un tir de Mertz. Et ça repart. Alors, ça peut être un match très très vif qu'il
faudra emballer pour essayer de bouger la solidité danoise. On a fait les changements, Deuro est rentré, Saracevic également. Et l'attaque va pouvoir se poser. Voilà, Gilles Deuro va rentrer deuxième pivot. Il va essayer de venir en blocage sur le défenseur de Saracevic pour mettre celui-ci en bonne position de tir. Voilà, le voilà qui rentre deuxième pivot. Porte, il va falloir ressortir cette balle. Et Chivard, oh oui, bien joué. Et Chivard qui marque le premier but nîmois. Un contre-un magnifique des Chivard, de Frédéric Chivard. On va le revoir au ralenti, il a fait intérieur-extérieur. Il a mis totalement dans le vent son défenseur. Et égalise pour l'équipe de Nîmes. Et il tire, il prend sa chance au premier poteau, ce qui était pas facile. Un partout. Donc 25-23 au match aller. Pour qu'il y ait des prolongations éventuelles, il faudrait exactement que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que Nîmes gagne 25-23. Ce qui est peu probable. Mais il faut voir quand même. Là, on voit déjà le jeu de Kolding se dessiner, c'est-à-dire mettre en place un système pour permettre à Jacobsen d'arriver dans les meilleures conditions. Et là, coup franc protégé, attention. Il ne peut pas tout avoir, il a la puissance. Heureusement pour ses adversaires, il n'a pas la précision à chaque fois. Oui, le mur nîmois est bien monté au moment où Jacobsen a armé son tir. Probablement trop d'ailleurs, puisque ça a été sanctionné. Du coup franc. C'est-à-dire que là, c'est Knudsen, le gaucher, qui essaie de surprendre la défense de Nîmes. Le petit blond, très rapide, Knudsen. Là, il y a une faute, alors qu'on avait joué rapidement et Borsos s'est retrouvé au sol. Bien poussé par Mouk Andersen, le numéro 3. Saracevic avec Deuro et Chivard, Porte et Chivard, Deuro, on revient, Saracevic est lancé et là c'est largement au-dessus, il n'y a pas faute, attention à la contre-attaque, ça va très vite. Un blocage là-bas, Thompson. But de Thompson. But de Thompson sur une montée de balle très rapide. Là aussi c'est un des points forts de cette équipe danoise. Contre-attaque et montée de balle très rapide. Et trouver la solution avant que l'équipe française prenne ses marques. C'est ce qui est arrivé. Ah, c'est pas gagné, la qualification n'est pas évidente. Ce qu'on disait au début, il faudra faire un bon match, il faudra bousculer, remuer ces Danois qui pour l'instant mènent 2-1. Alors que l'on voit Morten Thompson, un des jeunes espoirs de Kolding, puisqu'il n'a que 21 ans et qui s'est blessé. On l'a vu, il a grimacé tout à l'heure sur l'attaque. Et il continue sur le banc. Et alors que là, qui a pris sa chance et qui vient d'égaliser pour Nîmes. Voilà, Saracevic a fait fin de passe plein centre. Il a servi Gilles Deuro qui s'est retrouvé tout seul à 6 mètres, bizarrement. Voilà, 5 minutes de jeu, les deux partout. Les systèmes de jeu n'ont pas tellement évolué depuis le match aller. Avec Mouk Andersen qui mène le jeu, l'attaque de Kolding. Et le voilà, Mertz qui a trouvé le poteau. Contre-attaque immédiate, Gardan qui essaie de sortir. Il joue très rapidement avec Courbier. Courbier qui va laisser sa place à Saracevic. Ce qui permet à Saracevic de bien récupérer en défense et d'être performant en attaque. Gilles Deuro qui est l'organisateur du jeu. Et un jeu, ça s'organise également en parlant. On l'a vu. Avec Gardan, la voie
est ouvert pour Saracevic qui tire. Et cette fois, qui marque. Superbe combinaison nîmoise qui est partie de Gilles Dereau, qui a servi Philippe Gardan, qui sert d'écran à Saracevic. L'écran, c'est-à-dire qu'il empêche le défenseur de monter sur le tireur, en l'occurrence Saracevic. Ça se confirmera peut-être pas tout le temps dans le match, mais il semble que Nîmes arrive tout de même à se créer des brèches et à ouvrir les brèches pour ses défenseurs. Il a trouvé des solutions. Contre-attaque des Nîmois. Échivard, Courbier qui remet Échivard, Chagnard. Et on va sortir, se réorganiser une nouvelle fois en attaque, puisque pour l'instant ça a payé. Plus 1 pour Nîmes. Échivard avec Dereau. Ah oui, accroché. Ce sera un carton jaune. Averti. John Winter qui n'était pas là au match aller. Un beau bébé, 1m80, 90 kg. Qui ne jouait pas pour des raisons tactiques, a dit son entraîneur tout à l'heure. Et Saracevic trouve une nouvelle fois l'ouverture. Voilà, Nîmes a comblé son retard. 4-2. Et maintenant, on va suivre une espèce de compte à rebours pendant toute cette partie. On a revu le 1 contre 1 de Saracevic, qui n'a pas eu besoin du blocage du pivot. Il s'est débrouillé tout seul. Holm a touché le ballon. Et c'est le 4e but pour Nîmes. Jacobson, Mouk Andersen, Mertz, Hudson. Il va revenir, la voie est bloquée. Et là, on essaye de préparer le terrain à Jacobson, que voilà, et qui va monter en suspension sur la barre. Mais c'est incroyable parce que Christian Godin n'a pratiquement pas bougé. Il faut dire qu'il nous a serré tout à l'heure la main au vestiaire, Jacobson, et ça fait mal. Là, ici, là! Là, ici! Bonne poigne. Là, ici! Beau mouvement des joueurs danois. Avec Mertz à la conclusion. Un renversement de passe de Mouk Andersen qui a trouvé Mertz démarqué et qui s'engage bien dans l'intervalle. Mertz, 7 buts au match aller. Buteur très régulier puisqu'il avait inscrit aussi 9 buts contre Zurich. Avec le match retour des 8e de finale, où d'ailleurs Kolding avait perdu de 6 buts en Suisse. Donc c'est une équipe qui a du mal à voyager. Espérons qu'elle voyagera aussi bien en France. Bien joué de la part d'Attila Borsos. Mouvement parfait. Là aussi, un renversement de passe. On voit la fin de l'action avec le tir de Borsos. Puis il reste bien en suspension longtemps pour pouvoir ajuster et choisir l'emplacement de son tir. 5-3. Hudson qui va être suffisamment bousculé par Échivard pour prendre un carton jaune pour Frédéric. Lui qui a déjà écopé d'un carton rouge au match aller. Pour une faute. Pour une faute qui n'était pas évidente sur le coup, mais qui était tout à fait logique qu'elle soit sanctionnée par les arbitres norvégiens. Jacobson. Et c'est pas terminé, mais bel arrêt sur ce deuxième tir de Kolde, bel arrêt de Godin. Oui, mais l'arbitre considère que les joueurs nîmois ont défendu en zone et c'est un pénalty tout à fait logique. Voilà, on voit les joueurs nîmois essayer de contrer déjà Jacobson en zone. Et là, il y a Courbier qui était 1 mètre en zone, donc pénalty. C'est Mertz qui va tirer ce pénalty. Il en a marqué 2 au match aller. Et il marque également celui-là. Oui, il a attendu que Christian Godin lève le pied.
Elle lui glisse la balle entre les jambes. Lilmois joue calmement, pose bien leur attaque, récupère de la défense. Saracevic, accroché à son tour par Cold et qui est averti. La prochaine fois, ça sera 2 minutes. Oui, c'est un joueur d'expérience, Michael Cold, 35 ans. Et là, il n'a rien pu faire sur la suspension de Saracevic. Et coup franc protégé. Saracevic qui en est à son 3e but sur 5 tentatives, 60% de réussite au tir pour l'instant. C'est tout à fait correct, sachant qu'il est connu, il est bien pris par la défense danoise. Jacobson, Luke Andersen, Mertz, Knudsen, qui fait pratiquement la même feinte. Toujours. Feinte extérieure et elle revient à l'intérieur. Et il attend la faute. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Il attend d'être poussé par le défenseur pour obtenir un coup franc. Voilà, on revoit. Là, il est incapable, dans la position où il est incapable de tirer. Il faut quand même que Porte se méfie, alors que là, il a pris un carton jaune, Knudsen, parce qu'il a mis trop de temps, semble-t-il, à rattacher son lacet. Oui, il a dit un peu trop fort ce qu'il pensait à l'arbitre. Ouais, Porte qu'on a vu défendre en zone, ça aussi il faudra s'en méfier. Ils ont pris un penalty les Nîmois tout à l'heure pour une faute. La boule, ici. Et but de Cold. Cold qui a fait le ménage. Cold qui a fait le ménage avant de pouvoir déclencher son tir sur un croisé. Là on voit la fin de l'action où Cold est mis en position de tir. Mais juste avant, on le voit bousculer le défenseur Christophe Chagnard. Voilà. Coup d'épaule sur Christophe Chagnard. Il se retrouve démarqué à 9 mètres. Boule, là, vous allez monter trop. Non, recule, je parle de là. Héros qui lance Saracevic, qui lui remet. Et toujours Cold, Michael Cold. Ah oui, c'est un jeu assez rugueux. Ouais, les Danois défendent constamment avec les bras, ce qui n'est pas autorisé en handball. Un bel arrêt, très bel arrêt. Et beau un contre 1 de Saracevic pourtant. Tout à l'heure, il était parti à l'intérieur. Là, son défenseur l'a attendu à l'intérieur. Il est parti à l'extérieur. Et Chivard. Oh oui, c'est bien joué. Le même but qu'au match aller. Tir masqué à la hanche du défenseur. Et là, le gardien ne peut absolument pas voir partir le ballon, comme on le voit d'ailleurs, avec ces très belles images de Jean-Paul Jaune. Toujours plus de égalité donc sur l'ensemble des deux rencontres, puisque au match aller, Kolding l'avait emporté 25-23. Donc Andersen qui a essayé de jouer avec Mertz qui marque. Oui, il y a encore un renversement. C'est que Mertz a passé la balle à Mouk Andersen qui lui a remis. Pendant ce temps, Mouk Andersen s'est replacé pour se lancer dans l'intervalle. Là, Mouk Andersen attend le contact, se rééquilibre après avant de déclencher son tir. Il y a quand même une zone qui est davantage vulnérable sur le côté gauche de la défense nîmoise. Ce qui est logique puisqu'elle renforce son côté droit sur Jacobsen. Et puis le demi-centre flotte un peu plus pour aider Christophe Chagnard. Gardant, Saracevic, là qui est bloqué. Ce sera un coup franc à 9 mètres. On voit sur un contre 1 de Saracevic. Bien pris par Mertz. Et Gardant qui a vraiment du mal face à Cold. Pourtant, c'est un solide. Et Cold, sorti 2 minutes. C'est le vétéran de l'équipe, 35 ans. Là, ce n'est pas un arbitrage nordique. C'est pas que les arbitres norvégiens ont avantagé Nîmes, c'est qu'ils ont l'habitude d'arbitrer comme ça. C'est un jeu très viril,
et le moindre accrochage n'est pas sanctionné. Alors que là, ce sont des arbitres espagnols, donc totalement différents. Et là, les accrochages sont sanctionnés. Donc, à mon avis, à la fin du match, il va y avoir énormément de cartons jaunes et d'exclusions. C'est vrai, parce que le championnat espagnol est très très technique. Et donc ces arbitres vont d'ailleurs arbitrer le choc au sommet du deuxième groupe dans le championnat espagnol entre Barcelone et Granollers. Premier contre deuxième jeudi prochain. Pendant ce temps-là, Saracevic a inscrit un nouveau but. Son 4e but. Là, sur un beau décalage. Et là, il laisse aucune chance à Karsten Holm. La balle va au demi-centre. Le pivot part dans le dos de Courrier qui est monté sur le demi-centre le gardien. Et moi, je suis pivot à chaque fois. 8-6. Rien n'est fait encore. Oui, ce sera très tendu tout le match, vraisemblablement. Parce qu'il ne le voit pas, le pivot. Mertz, c'est entre les jambes. Et c'est accordé. Oui, accroché pourtant par Alain Porte. Et il a attendu que Christian Gaudin écarte les jambes. Après, il vient aux nouvelles. Oui, le but est accordé. Et c'est quand même bien joué parce que pratiquement au sol, il a réussi à glisser la balle entre les jambes de Gaudin. 8-7. Doro, Saracevic qui lui remet tout de suite. Tir de Doro, mais là, écrasé. Et contre-attaque des Danois. Avorté. Oui, il y a eu un bon repli défensif de Nîmes, ce qui n'était pas le cas au match aller, parce que les Nîmois avaient pris 60% de leur but sur contre-attaque ou montée de balle. Donc ils ont bien travaillé dans ce domaine. Donc Andersen, Mertz, on attendait la rentrée de Jacobsen et bonne interception de Borsos qui marque. C'est vrai que depuis le début, les Nîmois n'avaient pas tenté ce genre d'interception. Non, non. Borsos, c'est un joueur très malin. Là, il a attendu que Holm éclate. Voilà. Il vient de piquer la balle au nez de Munch Andersen. Là, c'est le 1 contre 1. Holm, Borsos. Jacobsen qui décale Cold. Le lob, non, arrêté par Gaudin. Contre-attaque nîmoise avec Porte. Chagnard, bloqué, là attaque pour les Danois maintenant, avec Thompson qui marque. Marque, Ouais, c'est un but qui va peut-être coûter cher. Où s'est-il blessé? voilà, 1 contre 1 sur Philippe Courbier. Allez, retour de Doro là. Le bras n'a pas eu le ballon, mais C'est le nez. ouais, le nez de Thompson. Il arrive. Mais c'est pas Doro, c'est Courbier. C'est Courbier qui arrive en retard. Et là, il n'a pas fait le voyage à vide. Hein. C'est la lèvre. Lèvre supérieure. Ça va être un match très viril. Hein. C'est Boule qui joue demi-centre d'abord. Oh, les Nîmois ont de quoi Attention répondre. les passes. Gilles. Parce qu'ils ont eux aussi des gabarits avec Gardan et ses 100 kilos. Je vais pas le verre. Ouais. Plus patient. Ouais. Et au contact. Avec Saracevic, ses 100 kilos également. Tu vois, Attila, il était Deux joueurs très costauds en défense. Christophe Chagnard et Philippe Courbier. Alors Boule, c'est Philippe Gardan. C'est le surnom de Philippe Gardan. Ça n'a pas de rapport avec ce 100 kilos. Je pense que... Voilà, les joueurs de Nîmes jouent à 1 de moins. Ah oui, beau lob de Alain Porte. Quelle belle technique individuelle d'Alain Porte. Sur ce lob, il a attendu le dernier moment avant de lâcher son lob. Ah, il aime bien le faire celui-là. Hein. Donc, là aussi, il avait marqué le même au match aller. Et toujours cet écart de 2 buts. Alain Porte qui est très avancé sur Jacobsen. Une scène sur la barre.
Et ça va contre-attaquer maintenant. Voilà, faut stopper et replacer derrière. Il faut surtout garder ce ballon. Parce qu'il manque toujours un joueur nîmois sur le terrain. Et là, Winter est carrément allé prendre Saracevic. Vous le voyez tout au fond là-bas. En individuel strict. C'est le jeu. Voilà, on peut dire pratiquement qu'il y en a deux qui ne jouent pas, qui s'alignent complètement. C'est Saracevic et Winter. Alors que Vol est en discussion avec son entraîneur. Peut-être fera-t-il sa rentrée. Il va activer son survêtement. La mésentente. Les Gilles d'Euro avaient été poussés dans sa suspension. Donc très logiquement, les Nîmois récupèrent le ballon. Et Saracevic toujours pris en individuel strict. Il faut que les Nîmois attaquent. Sinon, ils vont se faire siffler un refus de jeu. Tentative de Kung Fu pour Porte. Et le capitaine poussé alors qu'il prenait. On revoit la faute de Knudsen qui n'a pas joué le ballon, mais uniquement à l'importe. Donc 2 minutes pour Knudsen. Et coup franc pour Nîmes. Voilà, les Nîmois jouent à 6. Et là, ce sont les Danois qui jouent à 5. Une combinaison pour démarquer Chivard qui était allé à l'aile opposée. Beaucoup de travail en perspective pour celui qu'on a aperçu, Jacobson. Et bel arrêt d'Ulm. Et là, il y avait une meilleure solution pour Nîmes. Ah oui, mais Andersen, il a essayé d'accélérer parce que c'était pendant le changement de joueur. Ah oui, ça c'est le risque de cette tactique, à savoir changer les attaquants par des défenseurs. Il y a une solution au moment du changement. Et Frédéric Vol, vous l'avez vu, est sur le terrain maintenant. Jacobson, Gold, Jacobson, qui a voulu rejouer avec Winter. Porte. Bloqué là encore par Ulm. Nouvelle contre-attaque. Jacobson. Bloqué son tour. Mouk Andersen. Et là, les Nîmois ont énormément progressé dans le domaine du repli défensif. On a aperçu la cheville de Frédéric Vol avec un strapping et une chevillère. Pendant ce temps-là, Kold a marqué. Oui, 2 buts sur 3 tentatives, 67% de réussite pour en avant. Vite, Kylian. Un point d'écart et la rentrée également de Philippe Médard. Philippe Médard qui a eu un début de saison très difficile puisqu'il était constamment blessé. Et il y a un mois, il s'est fracturé 2 côtes qui, mal soignées, ont totalement déséquilibré son dos. Et il avait des douleurs. Il ne pouvait pas jouer. Saracevic, arrêté par Michael Kold. Il faut que les Nîmois retrouvent leur jeu collectif, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est pour ça qu'ils éprouvent pas mal de difficultés à trouver des solutions. Et c'est Gardan qu'on a du mal à trouver dans cette défense. C'est-à-dire qu'il est pris dans un étau incroyable entre Mertz et Winter. Saracevic, c'est à côté. Contre-attaque immédiate pour personne. Si, pour son vis-à-vis, Médard. Il y a tous les ingrédients pour que Médard nous fasse une grande partie. Une salle comble, l'enjeu. C'est encore à côté. 2 tirs de Saracevic manqués. C'est rare. La balle est redonnée à Michael Kold.
On voit le système défensif de Nîmes. Sa défense de zone 1-2-3 avec Gardan avancé. Épaulé par Attila Borsos et Frédéric Echivard à sa gauche. Là, Gilles! Donc un Gilles derrière! avec Mertz. Pedersen qui est également rentré. Andersen, ça siffle. Refus de jeu. C'est-à-dire que les Golding n'arrivaient pas à trouver de solution. Ils gardaient trop longtemps la balle en attaque et c'est sanctionné. Au basket, c'est la règle des 30 secondes. Là, ce sont les arbitres. Et on est à 5 minutes, 4 minutes 30 de la mi-temps maintenant. Et toujours un seul but d'avance pour Nîmes qui a comblé donc la moitié de son retard. Oui, là c'est tout à l'heure la faute sur Winter de Médard qui demandait le ballon. Ce qui n'a pas échappé à l'arbitre. Allez Gilles, allez Gilles! Tourné vers Médard. Une défense, allez, c'est bon, c'est pas grave! Pas trop poussé, à tous les sens du terme. Les bras, boule, allez hop, les bras! Attila! Pedersen, Bien pris par Borsos et Philippe Gardan. alors que là c'est Borislav Golic, l'entraîneur. Le sorcier de l'USAM Nîmes, qui avec toutes les blessures a réussi à rendre l'équipe de Nîmes invaincue en championnat. But de Pedersen. Égalité donc, 10 partout maintenant. Là, il y a un intervalle. Et Pedersen ne laisse aucune chance à Philippe Médard. Et pour l'instant, plus 2 sur l'ensemble des 2 matchs en faveur de Kolding. Il faut que Nîmes se réveille, que Nîmes trouve des solutions dans cette défense. Justement, Borogolic a fait rentrer Frédéric Vol. Frédéric Vol qui devait rentrer. Oui. Frédéric Vol qui ne devait rentrer qu'en deuxième mi-temps. Borogolic a senti qu'il fallait le faire rentrer maintenant. La beau 1 contre 1 de Frédéric Vol, dont le tir est stoppé par Holm, bien repris par Alain Porte, qui lui glisse la balle entre les jambes. Donc avantage à Nîmes d'un but. Porte qui marque son deuxième but. Mertz sont 1 contre 1. La but de Pedersen, de Fleming Pedersen sera 1 contre 1. Pedersen qui était déséquilibré puisqu'il a trompé le gardien français Philippe Médard. Un passage de bras, déséquilibré, Philippe Médard a pris ce but à 2 minutes de la fin, 11 partout. Nîmes recherche trop vite les solutions. Ils sont en train d'oublier totalement leur jeu collectif. Et premier but de Frédéric Vol. Voilà, on voit Frédéric revenir vers le centre et ne laisser aucune chance au gardien danois Karsten Holm. C'est le grand retour de Frédéric Vol à la compétition. Frédéric Vol qui avait été blessé à l'intersaison en match de préparation. Rupture de 3 faisceaux de la cheville droite sur 4, opéré. Et il est revenu avec 1 mois d'avance. L'équipe de Kolding qui a du mal à trouver des solutions. Et là, c'est Christophe Chagnard qui prend un carton jaune pour une défense un peu trop virile sur Otto Mertz. Et Jacobsen n'est pas sur le terrain, ce qui permet à l'équipe de Kolding de jouer beaucoup plus rapidement. Allez, boule, allez, boule! Mouk Andersen qui va enclencher un mouvement. A tiré, intercept. Là, Gilles, là! Mouk Andersen qui prend sa chance. Et but qui sert Mertz, Otto Mertz en position de pivot. Otto Mertz étrangement seul,
qui a joué en Espagne, puisqu'il a joué dans l'équipe de Santander. Santander qui est toujours qualifié en Coupe d'Europe, puisqu'il rencontrait Budapest. Et au match aller à Budapest, Santander a battu l'équipe hongroise 28-24. 4 secondes, encore un tir de Saracevic bloqué. Saracevic bloqué très durement. Et là, ça va être un coup franc protégé. Alors que Saracevic est resté au sol. Et ce sera vraiment la dernière chance nîmoise pour cette première mi-temps. Parce que juste après, la sonnerie de fin de mi-temps retentira. C'est Borsos qui va tirer. C'est Borsos qui a la balle en main et qui va tirer. Donc fin de tir de Saracevic, fin de tir d'Alain Porte. Et c'est Borsos qui va déclencher le tir au dernier moment. La balle est contrée par le mur. Voilà, fin de cette première mi-temps. On va attendre Frédéric Voll qui vient de rentrer, donc qui a inscrit son premier but. Frédéric, voilà, c'était une rentrée peut-être un peu plus tôt que prévu, parce que vous deviez rentrer en deuxième mi-temps. Quelles sont vos sensations là? Mais pour l'instant, ça va bien. Au niveau de la cheville, je ressens absolument rien. Je suis confiant, j'ai pas d'appréhension. Et je crois que il faut qu'on soit un petit peu plus patient en attaque, parce qu'on a déclenché quelques tirs à certains moments, c'était un petit peu litigieux, et qu'on soit un peu plus vigilant, surtout en défense. Et si tout ça se met en place en deuxième mi-temps, je crois qu'on arrivera à faire un bon résultat. Ça va la cheville? Très bien. Le doigt? Ça va, le doigt me fait un petit peu mal, mais bon, ça c'est pas trop grave. C'est surtout la cheville qui est importante, et visiblement ça tient. C'est un petit peu physiquement que c'est dur pour moi, parce que je suis un petit peu à court d'entraînement vu que j'ai repris depuis peu de temps, mais je crois qu'on essaiera de faire en sorte que ça tienne jusqu'au bout. Merci beaucoup Jean-Louis. Les statistiques peut-être? Oui. Alors qu'on découvre les joueurs de Nîmes dans les vestiaires. Alors au niveau des buteurs, pour Nîmes, Saracevic 4 buts, Borsos 2 buts. Donc là c'est l'aile droite de Nîmes. Porte 2 buts, Échivard 2 buts et Dereau 1 but. En attaque, donc 6 buts sur 13 plein centre, aussi bien avec Saracevic qu'avec Frédéric Voll et Échivard. 2 buts sur 5 tentatives à l'aile droite, là c'est Borsos. Et 4 buts sur 6 tentatives à l'aile gauche, à la porte. Côté Kolding, Mertz, leur buteur, 5 buts dont un penalty. Kold, le vétéran, 2 buts. Pedersen, 2 buts. Thomsen, le pivot, 2 buts. Et Jacobsen, curieusement, 1 but. Alors sur l'attaque de Kolding, 4 buts à l'aile gauche sur 5 tentatives. 4 buts plein centre sur 11 tentatives. Là, Jacobsen a eu du mal à trouver le chemin des filets. Et 3 buts à l'aile droite, aussi bien de Knudsen que de Mertz. Pour la maîtrise du ballon, donc sur 30 minutes de cette première mi-temps, l'équipe de Nîmes a gardé la balle 15 minutes 49, donc plus patiente en attaque. Et Kolding, 14 minutes 11 secondes, donc pratiquement égalité. Les arrêts des gardiens. Bon, Médard est rentré à 10 minutes de la fin. Il n'a pas fait d'arrêt sur 3 tirs. Gaudin, 4 arrêts sur 13 tirs, 30% de réussite, c'est peu. Et du côté de Kolding, Holm a joué toute la mi-temps. Et 6 arrêts sur 18, là aussi c'est peu. Au niveau des fautes, Échivard en tête avec deux fautes, Borsos, Gardan, Chagnard, une faute chacun, donc pas trop de brutalité côté Nîmes. Maintenant côté de Kolding, Kold, réputé pour sa défense, 4 fautes, Knudsen, 2 fautes, dont un carton jaune, une exclusion, pardon, ainsi que Kold, Mertz, 4 fautes, Mouk Andersen, 3 fautes, Winter, 3 fautes, Jacobsen et Thomsen, 1 faute. Première réussie, et pour l'instant Nîmes est en train de ne pas réussir le coup qu'il escomptait, parce que Gardan et les siens devaient absolument remonter 2 buts lors de ce match retour. On en est à la mi-temps et pour l'instant c'est 12 partout entre les deux équipes. C'est le même problème qui est posé qu'au début du match, c'est-à-dire qu'il y a 2 buts à remonter pour au moins faire match nul. Mais il ne reste plus qu'une mi-temps. Ici à Castelnau, oui, parce que nous ne sommes pas vraiment à Nîmes, nous sommes même plus près de Montpellier, car les arènes de Nîmes n'étaient pas libres pour ce quart de finale retour de la Coupe d'Europe. Et donc les Nîmois ont demandé asile, comme ça leur est déjà arrivé plusieurs fois.
ici à Castelnau pour accueillir ce quart de finale. Mais c'est promis en demi-finale, s'il y a cette demi-finale. Et cela voudrait dire que Médard et ses coéquipiers marquent au moins 3 buts à leurs adversaires. S'il y a une demi-finale, ce sera dans les arènes de Nîmes. Deuxième mi-temps, c'est parti. Et là, Frédéric Voll est rentré comme meneur de jeu. Voilà, 2 pivots, côté Nîmes. Saracevic d'un côté et Voll de l'autre. C'était pas loin d'être une passe au gardien, ça. En tout cas, ce sont les Danois qui ont la balle maintenant avec Hudson. Jacobsen fait son entrée aussi sur le terrain. Thomsen prend sa place de pivot. Donc l'équipe habituelle en attaque du côté de Kolding. C'est toi, Attila. C'est toi, Boule. Là, chat. Boule. Bon arrêt de Médard. Mais la balle est redonnée aux Danois. Et c'est pas grave, ça va le mettre en confiance cet arrêt. Philippe Médard a besoin de confiance. Il a peu joué ces derniers temps. Attention à Jacobsen. Et là, il est contré par le mur, mais il récupère tout de même cette balle. Oui, Philippe Gardant avait mis sa pogne sur la balle. Alain, derrière, Alain. Il l'a immobilisé. Nouvel arrêt de Médard. Et encore la balle aux Danois parce qu'il y a touche. La balle, elle a ricoché sur le poteau et est sortie. Là aussi, c'est bon pour la défense. Il prend confiance. Alors, lorsque Jacobsen est jugulé, ça enlève une bonne partie du potentiel de l'attaque des Danois. Encore qu'il faut se méfier des tirs de Mertz, comme celui-ci victorieux. Le tir en appui à 12 mètres. Là, c'est un peu loin. Et là, c'est Kolding qui prend l'avantage dans ce match, 13-12. On voit la balle passer entre les bras et les jambes de Médard. Il va falloir que le public limois pousse son équipe si elle veut l'avoir qualifiée pour les demi-finales. Vol, Saracevic. Accroché une nouvelle fois par Kold. Sorti à nouveau 2 minutes. Oui, la troisième fois sera définitive. Alors, on voit la défense irrégulière de Kold sur Saracevic. Kold qui défend avec les bras. Porte, vol d'Euro. Saracevic. Et là, c'est Gardant qui est sanctionné. Alors que sur le terrain, c'était pratiquement la meilleure équipe possible limoise que l'on puisse faire. Alors qu'on revoit cette combinaison limoise et on voit le mauvais blocage de Philippe Gardant sur le numéro 3, Munk Andersen. Gilles. Allez, Fred. Attila. Là aussi, côté intéressant du côté de Nîmes. Andrzej Golic, le fils de l'entraîneur, est rentré au poste de pivot, très avancé. Donc c'est une défense offensive que l'équipe de Nîmes va faire pour essayer de récupérer un maximum de ballons. Il faut que l'équipe de Nîmes prenne des risques maintenant. Ouais, supprimer aussi les liaisons entre Mertz et Jacobsen. Jessen. Marché de Thomsen, balle au Nîmois. Là on voit l'équipe de Nîmes, l'attaque nîmoise se mettre en place. Et cette défense homme à homme flottante côté ballon, du côté de Kolding. Saracevic qui a décalé vol. Arrêté, c'est le gardien Holm qui ne lui réussit pas pour l'instant. Oui, c'est difficile pour un joueur absent depuis 3 mois des terrains de trouver le cadre. Pas plus de chance pour Saracevic et encore Holm. Festival de Karsten Holm qui vient de sortir 3 tirs immanquables de l'équipe de Nîmes. Vol qui prend sa chance à nouveau cette fois. Il réussit et il marque. 13 partout. Voilà, 1 contre 1, passage de bras. Et malgré l'accrochage, vient battre Holm à 6 mètres. Alors, on voit la fin de l'action. Le tir de Frédéric Voll qui marque son 2e but. 2e but sur 6 tirs.
Mais là encore, c'est logique. Et le public siffle parce que Merckx avait laissé tomber la balle sur son pied. Et but de Jacobsen. Toujours un but d'avance pour Kolding. Je vous rappelle que pour que Nîmes puisse se qualifier pour les demi-finales, il faut que Nîmes marque 3 buts de plus que son adversaire. Oui, et si les Nîmois laissent tirer Jacobsen à 9 mètres, ils vont avoir des difficultés. Il faut absolument monter sur le tireur danois, le prendre très tôt. Euro avec Gardan qui marque tout en puissance. Voilà, 2 Danois sur le dos. Alors non seulement il marque, mais il fait sortir le Winter, le numéro 15, pour accrochage. Alors il emmène 2 défenseurs et le gardien avec lui. Lorsque Gardan est dans cet état d'esprit, c'est difficile de l'arrêter. Voilà, changement total de défense de la part de Nîmes. Golic a fait monter son fils sur Mouk Andersen, le meneur de jeu de Kolding. Un peu à la Isakovic, Ouais. à Créteil. Créteil, ouais, exactement. Il faut perturber cette attaque danoise. Et elle est perturbée puisqu'on a récupéré avec Alain Porte qui va très vite, qui va pouvoir marquer et qui marque. But de Porte. Et ça y est, Nîmes est reparti. +1. Il reste 23 minutes. On revoit la fin de contre-attaque d'Alain Porte. Je vous avais dit que l'équipe de Nîmes était plus offensive en défense. Plus offensive pour reprendre les ballons à l'attaque danoise. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle réussit. Et c'est ce qui enclenche des contre-attaques, des montées de balles très rapides, à l'image d'Alain Porte. Merckx. L'attaque de Kolding est totalement perturbée par cette nouvelle défense de Nîmes. Et là aussi, ça vient de Golic. Mouk Andersen avec Blixen. Tenu par Porte. Yann Knudsen, un ancien international, il a décidé d'arrêter en sélection. Et 20 sélections et 39 buts marqués en 7 ans avec cette équipe nationale du Danemark. Passage en force. Ça remonte vite avec Borsos qui tire et qui marque dans un angle impossible. Super Borsos, joueur très adroit, très fin. Il est allé à l'aile opposée et il recroise son tir pour battre Holm. Voilà, 2 buts d'avance. Borsos, 3 buts sur 4 tirs, 75% de réussite, ce qui est très bon à ce niveau en Coupe d'Europe. On revoit le tir recroisé de Borsos. Holm est complètement battu. Encore 22 minutes et +2 pour l'instant. Les deux équipes sont à égalité. Oh, ce sera tendu jusqu'à la fin. Là, les Danois n'ont pas trouvé la solution pour battre cette défense nîmoise. Vraisemblablement, on va vivre des émotions fortes jusqu'à la fin de cette deuxième mi-temps de ce match retour. Et ça uniquement sur un changement tactique décidé par Borislav Golic avec l'entrée de son fils. Pour peu que Médard continue à faire un grand match. Bloqué, oulala, là c'est peut-être un peu sévère. Oui, Chiver de Chagnard, pardon. Chagnard qui est arrivé en retard. Médard en gros plan. Pedersen, Mouk
Andersen. Bon, voilà, Mick Andersen, il a complètement changé pour Knudsen. Mertz, Refus de jeu. Refus de jeu, cette défense nîmoise à 5 défenseurs perturbe encore l'attaque danoise qui joue à 6. allez, il faudrait maintenant être devant, marquer ce fameux 3e but d'avance pour ne pas être continuellement sous pression lorsqu'on défend. Si l'équipe de Nîmes arrive à prendre 3-4 buts, là le match va s'enflammer. Là, il faut que les Nîmois récupèrent de leur défense. Une défense très physique. Vol. Oh, bel arrêt d'Ulm. Toujours le même problème pour Frédéric Vol. Ah, il y a des contacts qui se font de plus en plus nombreux là. Pedersen. Faute d'Attila Borso sur Pedersen. Faute pas trop dangereuse. Pedersen. Mertz et Knudsen. Et Médard, la balle n'est pas sortie, récupérée par Alain Porte. Un bel arrêt de Philippe Médard. Et les deux gardiens font quand même pour l'instant une formidable partie. Philippe Médard qui prend un carton jaune. Et on redonne la balle aux Danois. Oui, ça c'est un petit peu stupide, si on peut se permettre. Et Philippe Médard qui a empêché Knudsen de replier. Ah, il a fait une belle chose, il a fait un super arrêt et après il fait une erreur. Une erreur de débutant. Il a 32 ans. Hein. On ne peut pas vraiment dire ça de lui. 32 ans, 162 sélections. Enfin, c'est pas grave. Il va en faire prendre. 6 contre 6. Cold qui s'est bien intercalé pour Mertz qui marque. Et oui. Erreur parti sans ballon dans le dos des défenseurs. Voilà, on voit ce renversement. Mertz était bien parti et se retrouve là aussi étrangement seul à 6 mètres. Un but d'avance. Et Mertz qui en est à son 7e but. Porte qui est passé. Il avait engagé sa roucoulette et puis il a été poussé. Saracevic qui va provoquer le défenseur. Bon arrêt encore d'Ulm. Ulm qui fait un festival depuis le début de cette partie. On n'avait pas beaucoup vu dans le début de la première mi-temps et puis petit à petit il s'est mis dans le match. Héros, balle contrée, Saracevic. Vol. Il remet à Saracevic, c'est à côté. Et toujours un but d'avance pour Nîmes. Gilles, derrière, Gilles. Deux, Attila, reste. Attila, deux. Toujours Mick Andersen, meneur de jeu. Avec Jacobsen qui a fait sa rentrée. Et but de Mertz. Il va falloir faire quelque chose sur Mertz qui signe son 8e but sur 11 tentatives, 73% de réussite. Voilà, un contre 1 de Mertz qui monte à 9 mètres pour battre Médard et qui égalise pour l'équipe de Kolding. 16 partout et encore 17 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et oui, tout est à refaire. Porte Gardan. Son maillot est complètement déchiré. Et un traitement de faveur de la part des défenseurs de Kolding. Bien joué de la part de Frédéric Vol, qui permet à Nîmes de reprendre l'avantage. Troisième but de Frédéric Vol. Il monte par-dessus le mur et par-dessus Munk Andersen. Un but d'avance.
Ça va lui faire du bien, Frédéric Vol. Et vous voyez le chronométrage. Il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Rien n'est fait d'un côté comme de l'autre, et d'autant que Kolde marque à son tour égalité. Beaucoup plus d'avalanche de buts depuis quelques temps. Saracevic est encore arrêté par Holm avec la complicité du poteau. Vol maintenant. Bloqué Vol. Toujours par le numéro 4, Michael Kolde. C'est sa sortie définitive. Troisième exclusion, carton rouge. Donc l'équipe de Kolding va jouer pendant 2 minutes à 6. Mais Kolde ne remettra plus les pieds sur le terrain. Il devrait regagner les vestiaires ou les tribunes. Voilà, il va derrière le banc de touche. Ouais, c'est ce qui est venu demander Monsieur Amigo, l'arbitre. Au moins qu'il enfile sa veste de survêtement. Oui, et il lui demande d'aller dans les tribunes. Et pendant ce temps-là, on continue à jouer alors que le score est de 17 partout. À un quart d'heure de la fin du match. Frédéric Vol avec Gardan qui lave et qui marque. Plus spectaculaire. Belle combinaison de Nîmes. Avec ce renversement de passe, Saracevic, Frédéric Vol qui a profité du blocage de Gardan avant de leur servir à 6 mètres. Et Gardan a attendu que Holm monte sur lui pour le lober. Très bien joué de la part de l'équipe de Nîmes. Plus un pour Nîmes. 18-17. Pedersen. Et c'est Holm qui est monté, le gardien qui marque. Oh, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Incroyable à ce niveau de la Coupe d'Europe. Holm qui est arrivé à l'aile droite. Il a terminé le décalage de l'équipe de Kolding. On le voit terminer son action à l'aile droite. Holm gaucher, on le découvre sur ces images. Et pour Vatmedar. À ce coup-là, il va peut-être pas pouvoir le rééditer plusieurs fois parce que maintenant les Nîmois vont se méfier. Mais ils l'ont tenté au bon moment puisqu'il a été réussi. Alors que là, Gardan est projeté, sanctionné donc les défenseurs danois. C'est un penalty. Penalty qui va être tiré par Attila Borsos. On voit la faute du numéro 3 Mouk Andersen qui défend en zone. Donc logiquement, c'est un penalty. Borsos face à Holm, il lui redonne, et là il marque. Bel arrêt de Holm, oui. La balle revient dans les mains d'Attila Borsos. Voilà, sur le retour, il marque, il a voulu marquer en douceur. Il va monter très haut, il attend avant de déclencher son tir. 4 buts sur 5 tirs pour Attila Borsos, 80% de réussite. C'est son pourcentage habituel. Et plus un pour Nîmes. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est plus un pour Kolding. Marché de Pedersen, montée de balle immédiate de Nîmes. Porte. Dero, Saracevic. Chagnard va sortir. Et Chivard également. Rentrée de Gardan et de Vol. Dero, Vol, Saracevic. Oh oui, ça va sortir. Ça va sortir encore. C'est Pedersen. Fleming Pedersen. Il est certain qu'à force de défendre avec les bras comme ça, à force d'accrocher les attaquants nîmois, ils vont avoir du mal à terminer à 6. Enfin, 6 joueurs. Ouais, Pedersen. Pedersen qui est l'enfant du pays, alors que Vol a mal cadré, trop croisé, puisqu'il est né à Kolding.
et qu'il exerce la profession de boulanger. Oui, c'est lui qui tient la boulangerie de Colby. Encore 12 minutes de jeu et un but d'avance pour Nîmes. Toujours cette défense très avancée, très offensive. Et Holm qui traîne. Rentrée de Christian Gaudin qui sort ce tir de Jacobsen. Il va bien le chercher dans la lucarne basse à sa gauche. Thompson. Passage de bras, et là en force. Il engage son épaule droite. Jacobsen, nouvel arrêt de Gaudin et d'Euro. Ça contre-attaque immédiatement avec Borsos et c'est Chivard qui tire juste à côté. Et là, ça va trop vite. Ça fait quand même beaucoup de tirs qui ne sont pas cadrés pour les Nîmois dans ce match. Ils ne sont pas dans des situations idéales, ils déclenchent beaucoup trop tôt. Et comme l'a dit Frédéric Voll à la fin de la première mi-temps, les Nîmois ne sont pas assez patients. Thompson avec Mouk Andersen qui est passé. Oh, c'est à côté, mais là, retenu également. Et c'est Chivard qui est sanctionné avec un penalty. Aussi sur une simple feinte de tir de Mouk Andersen. Celui-ci s'est retrouvé tout seul à 6 mètres. Frédéric Chivard a essayé de l'accrocher. Mertz face à Gaudin. Oh, sur la barre! Sursis. Ouais, premier penalty raté par Colby. Il va essayer de lui glisser la balle au-dessus de l'épaule. Et Christian Gaudin est grand. Il mesure 1m96 et la balle est allée sur la barre. Gaudin encore en évidence. Ah, il est peut-être en confiance maintenant. Mertz avec Mouk Andersen. Et contre-attaque immédiate. Le coup franc n'a pas été joué à l'endroit où il y a eu la faute. Donc c'est fort logiquement que le coup franc est à rejouer. Alors qu'on a revu ce splendide arrêt de Christian Gaudin. Frédéric Voll rentre, plein centre. Gilles Deroux à gauche, Saracevic à droite. Et il manque un joueur, puisque Frédéric Chivard n'a pu rentrer. C'est Philippe Gardan qui est resté sur le banc de touche. On voit cette défense homme à homme. Chaque joueur danois a un joueur bien précis de l'attaque de Nîmes. Vol. C'était très compliqué dans cet angle-là pour Borsos. Toujours Poussin pour Nîmes. Et égalité pour l'instant, puisque Mertz vient de remarquer 19 partout. Ça veut dire que pour l'instant, Kolding est qualifié. Kolding l'ayant emporté au match aller de 2 buts. Mertz qui signe son 9e but. Et on va commencer à regarder énormément le chronomètre maintenant. On en est à 8 minutes 30 de la fin de cette rencontre. Il faut que Nîmes termine avec 3 buts d'avance. Il va bouger cette défense. Gardan qui marque. Voilà, feinte à droite, départ à gauche. Le spécial Gardan. Pas bien servi par Gilles Deroux. Voilà, on voit la passe de Gilles Deroux. Feinte à droite de Gardan, retour à gauche. Et là, Mouk Andersen n'a pas défendu sur lui, puisque sinon c'est 2 minutes et ça coûtera encore plus cher à son équipe. Oui, 3 buts d'avance ou 2 buts d'avance s'il y a moins de 25-23. C'est cela. C'est cela même.
parce qu'il y a bien sûr priorité à l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur. Nîmes ayant marqué donc 23 buts là-bas au Danemark. Pour l'instant, on en est à 20 partout. Et avec ce nouveau but de Jacobsen, le tir de Jacobsen a été contré. Et c'est pour cela que Christian Godin est pris à contre-pied. Voilà. La balle est contrée par Gilles Dereau. Christian Godin était parti à droite. Il faut accélérer cette balle et faire bouger latéralement cette défense de Kolding. Vol arrêté à son tour avec toujours ce super Karsten Holm. Ah, c'est le manque d'expérience de Frédéric Vol au niveau du tir. Knudsen avec Pedersen, bousculé par Borsos. Que se passe-t-il? Les deux arbitres n'étaient pas d'accord. Et Gilles Dereau avait raison. Il avait pris la balle. Le coup franc était joué puisque le joueur danois a posé la balle à terre. Donc la balle était jouée. Et Gilles Dereau a eu raison de prendre la balle et de partir en contre-attaque. Et c'est pas le jeu qui s'est passé puisque c'est l'arbitre de champ normalement qui a priorité. L'arbitre de champ faisait signe à Gilles Dereau de jouer, alors que l'arbitre de zone a indiqué qu'il y avait faute. Jacobsen en suspension préfère pas tirer. Donc Andersen. Et bon arrêt de Godin, il faut se dépêcher. Un peu plus de 6 minutes maintenant dans cette rencontre à jouer. 20 partout. Dereau. C'est encore trop rapide. C'est long encore. C'est long, mais il faut marquer 2 buts. Les joueurs de Nîmes soient patients et changent de rythme simplement dans la circulation de balle. Vol, Saracevic. Et qui marque! Un contre un de Saracevic, passage de bras sur Winter. Alors on va sur un contre un, passage de bras. Et là en force, là, il arrache tout. Il arrive à s'y mettre pour bombarder Karsten Holm. Un but d'avance pour l'équipe de Nîmes. Donc Andersen, Jacobsen qui tire et qui marque, égalité. Tout est à refaire à 5 minutes de la fin du match. 4e but de Jacobsen. C'est vrai que c'est long 5 minutes, mais là, il faut quand même y aller. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est à Nîmes de trouver les solutions. Dereau avec Saracevic. Bloqué par Winter. Saracevic qui marque, mais c'était sifflé. L'arbitre a sifflé un peu trop tôt. Saracevic était accroché. Son coup franc protégé. Vol. Oui, bien bloqué, Vol. Une bonne défense. C'est un des points forts de cette équipe de Kolding. Sur la barre. Et non, ce sera pour les Danois cette balle. Ça devient très très difficile. Il faut maintenant reconquérir ce ballon. Il reste 4 minutes. Ne pas prendre de but déjà. Ah, ils sont malins en plus. Ils tirent pour faire perdre du temps après le coup de sifflet. Après le coup de sifflet. Oui. N'importe quelle équipe, n'importe quel joueur aurait fait ça à moins de 4 minutes de la fin lorsqu'il sent son club qualifié, car pour l'instant c'est Kolding qui ira en demi-finale. Et nouveau tir et nouveau but de Mertz. Alors là ça devient vraiment difficile. 3-30. Et 10e but pour Mertz. Le joueur le plus dangereux. Voilà, Gilles Dereau retrouve sa place de meneur. Vol qui marque, égalité. Il reste 3 minutes, égalité, il faut marquer 2 buts et ne pas en encaisser en 3 minutes. Médard dans les buts, il est rentré. Là il y a eu un problème gardien du côté de Nîmes.
Et maintenant, il faut récupérer ce ballon. Là, ce sera très tendu. Mukandersen sur le côté décalé. But de Lars Jessen à un bon moment pour les Danois. Là, il est fermé quand même. Médard lui laisse le premier coin pour leur boucher, mais il ne va pas assez vite. La balle est allée plus vite que le déplacement du gardien français. Saracevic vole, bloqué, vole complètement par Winter. Ah, on sent que c'est son retour à la compétition, Frédéric Voll. Saracevic qui va peut-être pouvoir passer, qui va glisser ce ballon, qui marque Saracevic. Oh, et ça va mal se terminer pour Saracevic. J'ai bien peur d'un carton rouge, oui. Eh oui. Saracevic qui s'est vengé Sur du Thomsen. mauvais geste de Thomsen. Et là, c'est grave. Ah ouais, parce que c'est grave à 2 minutes 45 de la fin. Voilà. On voit Saracevic donner un coup de poing à Thomsen. Geste inutile. Surtout de la part d'un joueur d'expérience comme Zlatko Saracevic. Avec 2 minutes 45. C'est-à-dire que pendant 2 minutes encore, l'équipe de Nîmes va jouer à un de moins. Un de moins, ouais, et égalité pour l'instant. Il faudrait marquer 2 buts sans en encaisser pour se qualifier. Et même plus maintenant, puisque Koelding a inscrit le même nombre de buts que Nîmes au match aller. Donc maintenant, il ne peut y avoir que des prolongations. Voilà la balle de match et vraisemblablement de qualification de Koelding. Marqué par Lars Jessen. Koelding qui mène 24-23. Alors qu'un objet a été lancé sur le terrain. Alors en plus, ça risque de coûter cher. Donc on revoit le but danois. Ça risque de coûter cher pour le club de Nîmes. Ouais, c'est pour ça que les annonces sont effectuées. Alors qu'en plus, il y a un problème d'humidité, donc de sueur, vraisemblablement un endroit glissant près de la zone. On est en train d'éponger. Frédéric Voll sait déjà qu'il n'atteindra pas cet objectif des demi-finales. Le club de Nîmes barré encore une fois en quart de finale. Comme l'an dernier par Barcelone. Cette fois, on pensait que la tâche allait être plus aisée face à Koelding. Mais Koelding a une très bonne défense. Koelding a bien joué aujourd'hui. Et s'est abrité derrière un festival de son gardien, Karsten Holm, qui a pratiquement tout arrêté. À l'image de ce tir de porte, stoppé sans broncher par cet homme, par Karsten Holm, qui a arrêté sa carrière internationale mais qui a joué 10 ans en équipe nationale, 126 sélections et qui est architecte. En tout cas, il a bien les dimensions de ses buts dans la tête alors que Knudsen échoue. Mais bonne récupération de Martin Thomsen, non, qui était en zone apparemment. Le but n'est pas validé. Alors là, oui, évidemment, il y a un petit peu d'énervement et mauvais relais entre Médard et Chivard. Ah oui, c'est même du front que Médard a arrêté cette balle. Mukandersen, les 30 dernières secondes. Mukandersen, on refait de l'autre côté cette tentative avec Knudsen qui échoue une nouvelle fois sur Médard, mais la balle est sortie directement et sera redonnée à Knudsen. Oui, maintenant c'est plus facile évidemment. Et nouvel arrêt tout de même de Médard. C'est dommage que César est là. Même si Médard a quand même pas grand chose à se reprocher parce qu'il a été excellent dans les buts. C'est dommage que Nîmes n'en ait pas bénéficié plus tôt. Un tir de vol qui est stoppé par Karsten. C'est l'image de ce match et fin de cette rencontre. Énorme déception
pour les Nîmois, parce que Kolding est venu chercher sa victoire ici, 24-23, face à des Nîmois et un Philippe Gardan qui se voyait déjà et qui est avec Jean-Louis. Oui, Philippe Gardan, donc énorme déception de l'équipe de Nîmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a été incapable de faire face à une équipe qui est relativement solide. Je veux dire, on peut qu'en s'en prendre qu'à nous. On a été incapable de réagir face à cette équipe. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais revoir la vidéo pour essayer de comprendre. Mais franchement, on est très déçus parce que je pense que c'était vraiment une grosse occasion de passer en demi-finale de Coupe d'Europe champion. Je me rends compte que le parcours de Créteil, ce qu'avait fait avant il y a 2-3 ans, là, chapeau. Parce que vraiment, nous, on est vraiment très déçus. Et pourtant, vous aviez fait un début de deuxième mi-temps extraordinaire puisque vous aviez refait votre retard et puis vous sembliez dominer cette partie. C'est ça, ouais. Effectivement, on a bien entamé la deuxième mi-temps. Mais j'ai l'impression que j'ai retrouvé un petit peu la faiblesse du handball français. C'est-à-dire qu'on a chacun fait sa petite faute d'enfant, comme de primande. Et voilà, bon, en quart de finale de Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. Et on a eu face à nous une équipe qui a été très forte et qui a su profiter de nos petites erreurs, ce qui fait la différence. Une défense très agressive, hein, puisque ça ne vous a pas fait de cadeau là. Hein. Bah non, mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai l'habitude. C'est un match comme un autre. C'est un handball physique. Le handball danois, on le connaissait. Bon, on n'a pas su faire face. Franchement, c'est bon. On est vraiment déçus. Merci Philippe. Et oui, ces images, alors qu'on est maintenant dans les vestiaires nîmois, on voit souvent des images de joie. Ben voilà, celles-ci nous permettent de mesurer à quel point on y croyait avant ce match. Et la joie, elle est de l'autre côté, chez les Danois, qui savourent cette qualification en demi-finale. Cette qualification donc en demi-finale, des demi-finales qui auront lieu en avril prochain. Chagnard et Chivard, Godin. Et ça,